Value Investing Screener est un outil fantastique. Voilà. Alors, il paraît que le temps d'attention sur Internet est de 10 secondes, donc maintenant que vous avez l'information principale, vous pouvez vous barrer quand vous voulez. A few moments later. Encore là ? Bon visiblement ça vous intéresse. Alors, on va voir si l'outil peut vous convenir et faire passer vos investissements au niveau supérieur. Du coup, on y va. Allez, on y va. Avant d'entrer dans le vif du sujet, autant éclaircir 2 points. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et oui, j'ai un code d'affiliation sur l'outil. Mais comme ce n'est pas avec ça que je remplis mon frigo, si je vous parle de Value Investing Screener, c'est tout simplement parce qu'il m'a vraiment permis de mieux choisir les actions de mon portefeuille. Et pourtant, des outils, j'en ai testé plein. Après, autant le dire tout de suite, le logiciel est relativement cher et ne vous sera utile que si vous choisissez vous-même vos actions et analysez les entreprises. Donc, si vous n'êtes pas un investisseur un minimum aguerri, il y a plein de vidéos sur la chaîne qui vous seront plus utiles que celle-ci. Du coup, toujours intéressé ? Alors, bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, je suis La Voix et avec mon assistant télévisuel Le Cube. Bonjour à toute la communauté. Dis donc La Voix, tu démarres via un luxe de précaution aujourd'hui. Au moins, les gens sauront à quoi s'attendre. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qui, à mon avis, est l'un des meilleurs screeners d'actions que vous pourrez trouver. Value Investing Screener. Au cas où, un screener d'actions ou stock screener est un logiciel facilitant la recherche d'actions. En bon petit soldat, il va scanner des milliers de titres et les filtrer selon le ou les critères que vous aurez vous-même définis. Sauf que VIS, parce que Value Investing Screener c'est long à prononcer, fait bien plus que ça comme on va le voir. Déjà, pour info, l'algorithme du logiciel a été développé par Rémi de Truchis de Varennes de la chaîne Parlons Long Terme, qui est également cofondateur de la société. Maintenant que c'est dit, entrons un peu dans les entrailles de la bête. Mais pas avant que vous ne vous soyez abonné à notre chaîne, parce que c'est bien beau de parler des autres. Ah, et profitez-en pour activer cloche et notification. Un grand merci. Personnellement, j'utilise VIS de façon peu conventionnelle. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est la synthèse des indicateurs qui m'intéresse le plus, puisqu'elle me fournit énormément d'informations sur les entreprises elles-mêmes. En effet, un screener d'actions n'est pas un outil magique vous proposant miraculeusement des sociétés qui vont surperformer. Il vous simplifie juste la tâche en établissant une liste d'entreprises répondant à vos critères de sélection. Cette fiche de synthèse d'entreprise, découverte soit par les filtres dont nous parlerons plus loin, soit via la barre de recherche, se décompose en 7 parties apportant chacune son propre lot d'informations. La première partie donne un descriptif global de l'entreprise, une visualisation de l'évolution de son cours de bourse sur diverses échelles de temps, ainsi qu'une liste d'entreprises similaires ou concurrentes à celles que vous étudiez. En plus de 4 indicateurs synthétisant la solidité et sécurité financière de l'entreprise. Rien qu'avec ça, vous pourriez faire votre propre choix. Vient ensuite l'étude de la valorisation, dont les 2 ratios principaux vous permettront de voir immédiatement si une action est à son juste prix, sur- ou sous-valorisée. Étude que vous pouvez compléter par 6 indicateurs supplémentaires indiquant les scores de valorisation de l'action par rapport à son industrie. Avec l'étude de la croissance, vous aurez accès à l'évolution des différents types de résultats que nous avons détaillés dans une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en fiche et en description. Vient ensuite le gros volet de la rentabilité, qui vous fournira la progression des marges de l'entreprise, ainsi que les ratios attenants. Mais aussi tout un volet sur la relation entre ses résultats et sa R&D ou son marketing. Des éléments rarement utilisés, mais pourtant bougrement importants pour qui veut analyser une société en profondeur. On passe ensuite à l'étude du bilan, qui, en plus de la structure de ce dernier, vous offrira une liste d'indicateurs d'endettement, ce qui devrait vous permettre d'éviter les entreprises en faillite. 6e volet de notre fiche, l'étude du management, un élément que l'on retrouve rarement dans les screeners, même professionnels. Avec
notamment les achats et ventes des initiés, c'est-à-dire les dirigeants ou les salariés ayant, avec un temps d'avance, des informations majeures sur l'entreprise. Et même si VIS est avant tout un screener d'actions de croissance, la dernière partie de la fiche s'intéresse aux dividendes, à son évolution, sa fréquence, etc. Avec des synthèses aussi complètes, vous pouvez donc vous faire une idée de la qualité d'une entreprise, soit en analysant par vous-même les graphiques et indicateurs fournis, soit en vous fiant aux scores donnés pour chaque catégorie, ou encore vous référer à la note globale issue des différents scores de la fiche. Mais il est également possible d'utiliser tous ces indicateurs d'une autre façon. Bon, c'est bien beau tout ça, me direz-vous, mais comment trouver des entreprises qui valent le coup ? Parce qu'un screener, c'est bien fait pour découvrir les perles rares liées à votre stratégie d'investissement, non ? Eh bien, sur VIS, la recherche peut se faire selon 4 méthodes différentes. Via la barre de recherche, ou par un système de filtre thématique simple, mais aussi grâce aux notations des volets d'analyse, enfin, avec l'utilisation de filtres avancés. Du coup, en fonction de votre degré de compétence, vous pourrez opter pour tel ou tel type de filtre, voire en mixer plusieurs en toute liberté. Passons vite sur la barre de recherche, qui ne vous sera utile que pour accéder directement à la fiche d'une entreprise que vous avez déjà repérée. Pour cela, il suffit de taper son nom, son numéro ISIN ou son ticker. Ensuite, vous pouvez aussi créer vos listes d'entreprises via un filtre thématique simplifié par pays, secteur ou capitalisation. Bien évidemment, ces filtres peuvent être également croisés avec les autres méthodes de sélection d'actions. Et notamment avec le système de notation lié aux différents volets des fiches de synthèse. Donc ici, en fonction de votre stratégie, vous pouvez affiner votre recherche en choisissant des niveaux minimums de valorisation, croissance, profitabilité, bilan, management ou dividende. Et si à ce stade, vous ne voyez pas de quoi on parle, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo depuis le début. Du coup, pour la peine, mettez un pouce en l'air. Et si vous avez regardé, mettez aussi un pouce en l'air. Enfin, et c'est toute la force de VIS, vous pouvez ajouter de la précision dans votre recherche en utilisant les filtres avancés, eux aussi classés selon nos 7 volets d'analyse, pour jouer sur pas moins de 50 ratios et indicateurs différents. Et là, que vous soyez investisseur, quality, value, croissance, orienté dividende ou pas, vous aurez alors l'outil presque parfait pour découvrir les actions répondant exactement à vos critères et ainsi améliorer grandement les résultats de votre portefeuille. Alors, peut-être vous dites-vous maintenant, comme nous, que l'outil est fantastique. Pourtant, ne vous laissez pas emporter, car il reste une question fondamentale à se poser. Est-ce que VIS vous sera réellement utile ? Et la réponse ne sera pas forcément celle que vous attendez. Comme j'ai un lien de parrainage sur VIS, vous pensez sans doute que je vais vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles vous devriez l'acheter. Eh bien en fait, je vais faire exactement l'inverse. Décidément, on ne fait jamais rien comme les autres. Normal, ça relève de la logique de cette chaîne. Vous amener à séparer faits et avis afin de réaliser vos propres choix raisonnés. Et si vous choisissez un screener seulement parce que je l'utilise, vous risquez de faire la même chose pour les actions de votre portefeuille. Et ça ne sera pas très bon pour lui. Et pour votre argent. Et pour vous aussi. Bref, ça ne sera pas bon. Du coup, voyons les cas où vous devriez éviter VIS. Déjà, l'outil n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et même si sa licence est à vie, vous n'avez rien à payer en plus, et qu'au final VIS reste plus intéressant que les screeners à abonnement mensuel, ça reste une somme importante à débourser d'un coup. Donc, si votre capacité d'investissement est réduite, voire minime, mettez l'outil de côté. Pour l'instant. Après, vous pouvez toujours le tester grâce à l'option satisfait ou remboursé sous 30 jours, qui vous permettra de demander le remboursement sans condition si le screener ne vous plaît pas. Ensuite, si vous n'avez pas un minimum de compétences ou de connaissances dans les mécanismes boursiers,
l'outil ne sera qu'un gadget que vous ne saurez pas comment utiliser. Dans ce cas-là, formez-vous d'abord. Et une fois plus aguerri, vous pourrez y revenir car du fait de son interface épurée et claire et sa prise en main simple et intuitive, VIS deviendra un véritable accompagnant à votre progression. Vous pourrez ainsi commencer par utiliser les filtres simplifiés avant d'employer ceux du système de notation, puis enfin passer aux filtres avancés avec ses ratios et indicateurs précis. Pas à pas les gens, pas à pas. Comme tu as raison le cube. Dernier point, VIS ne vous sera utile que si vous avez une vraie stratégie, avec des critères relativement précis pour vos choix d'action. Donc, si vous n'en êtes pas à ce niveau, inutile d'acheter le logiciel car au final, vous ne l'utiliserez pas. Par contre, si vous cherchez un outil répondant aux exigences d'un gérant ou d'un analyste expert, mais financièrement plus accessible, et que vous êtes vous-même un investisseur avancé ou aguerri, alors Value Investing Screener répondra parfaitement à vos attentes. Cependant, rien ne vous empêche d'aller explorer d'autres screeners d'actions, comme nous l'avons fait dans cette vidéo, que vous pouvez aller voir immédiatement pour élargir votre choix. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Je vous invite à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Vous pouvez aussi vous abonner, sans oublier bien sûr d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à nous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. C'est fou, il y a encore des gens qui regardent. Si ça se trouve, ils n'ont pas de vie. Visiblement un peu comme nous. Comment ça ? Ben, on est encore là. Oh merde!